Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, les béliers, dans votre horoscope, on se sert déjà de deux cartes du tarot. Vous avez la fontaine. Donc, c'est un petit peu particulier puisque c'est le seul tarot qui a cette carte-là. Qu'est-ce que vous y pensez? Qu'est-ce que la fontaine vous fait penser par rapport à vous? En tout cas, quand on la lit, c'est une pépite, c'est un joyau, ce sont des ressources, des capacités, c'est l'idée d'une ascension, c'est l'idée d'une élévation, d'une ressource. Voilà, il y a quelque chose de fluide au niveau émotionnel, au niveau de l'inconscient. Cette carte-là, elle nous dit que tout est facile. Pourquoi? Parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, ami bélier. Vous êtes là où il faut être. La fontaine est en lien avec vos connaissances, en lien avec vos aptitudes et vos capacités. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui jaillissait finalement et qui vous amenait vers un bonheur, vers un vœu, vers un souhait réalisé. Donc, au vu de ce qu'on a là, on a un réel succès avec une personne, avec un travail, avec l'administratif. Mais je vais vous expliquer tout cela. On voit que le 9, c'est un épanouissement émotionnel, c'est une quasi-sécurité émotionnelle. Alors, je vais vous expliquer tout ça. On commence ici par la première carte avec Iris Lenormand, la carte de l'homme. Bien sûr, on peut parler d'un homme. Bien sûr, on peut parler d'un personnage qui vous entoure. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être un amoureux, ça peut être vous, cet homme-là. Un mari, peu importe. On verra que c'est une énergie également d'action, donc il y a beaucoup d'action qui va être présent vraiment par rapport à ce que vous avez en vue. Au vu de la fontaine, je dirais que vous les béliers, vous avez quelque chose en tête, un objectif, et que vous regardez droit devant avec une certaine fermeté, avec une certaine assurance. Simplement, on parle de confiance qui va pouvoir vous accompagner. Retenez confiance les béliers, qui va pouvoir vous accompagner. Alors, j'ai l'impression qu'on va parler d'un nouveau cycle parce que si j'additionne cette carte-là, on va retrouver ici cette notion de nouveau cycle. On va retrouver l'idée ici que quelque chose démarre également. Donc ça peut être sentimental, relationnel, mais voilà, si on parle dans un plan plus énergétique, c'est vos actions par rapport à ce que vous menez ici. Alors en cours de route, il y a des remises en question. Alors, peu importe ce que vous vivez sur cette personne, sur ce projet, il y a des remises en question, mais pas que. Je dirais que, si je me sers des autres cartes, bien sûr, parce que c'est ça le but aussi, les remises en question sont rusées. La réorientation, le réagencement que vous prenez dans votre vie est plutôt magnifique parce que c'est l'idée de manier les éléments, de manier vos pensées, vos émotions pour agir de la meilleure manière que ce soit ici. Je dirais que parfois, oui, des remises en question, ça peut être un petit peu inconfortable, mais ça va vous permettre d'éclairer certaines choses, sans doute par rapport à une personne, peut-être sur le travail, voilà. On va retrouver, là on est plutôt avec de la communication, avec des conversations, ça peut nous parler d'entretien d'embauche, hein. Il se pourrait qu'il y a des personnes qui trouvent le travail de leur rêve et qui sont dans une énergie d'élévation. Ces oiseaux, ils peuvent nous parler d'une légère nervosité, mais dans le sens positif. Vous savez, le stress positif que l'on vit quand on a quelque chose de nouveau, quand il y a quelque chose qui donne une dynamique dans notre vie. Ça nous booste, donc c'est un stress positif. On va retrouver ces oiseaux qui peuvent nous parler ici de frères et sœurs, peut-être en lien avec un spécialiste par rapport ici à une somme d'argent. Donc bien sûr, on peut parler d'héritage pour ceux qui ont déjà un héritage en cours et qui étaient un petit peu bloqués. Et puis, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même, on a ici de toute manière un spécialiste qui peut ressortir également par rapport à un bâtiment. Et là, bizarrement, ça va toucher qu'une partie des béliers, ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec la nourriture. Alors ça peut être cette notion de travail, de formation, dans la gastronomie, dans la restauration, dans l'apprentissage, dans la boulangerie, tout ce qui est alimentaire. Et pas que, on peut parler également de finances, donc il peut y avoir également une situation
pour vous les béliers que vous aviez engagé sur le plan financier, et dans ce cas-là, par rapport à vos démarches, vos conversations, voilà, certaines discussions, tout va pouvoir s'éclairer ici. Donc j'ai l'impression que vous avez cette notion de bonne réponse, et si je parle de bonne réponse, de bonne nouvelle, c'est que en additionnant les deux valeurs, je vais obtenir un trèfle qui va nous parler de chance, d'opportunités, de vœux réalisés. On va parler bien sûr pour vous les béliers ici d'une progression au niveau du travail. On a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Donc j'ai cette action du bélier qui fait que vous ne prenez pas la poudre d'escampette. Non, vous avez les idées au clair, vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes en place. Il y a beaucoup de confiance et vous avancez. Donc on peut parler, oui, de promotion par rapport à un travail, mais pas que. On peut parler de formation puisqu'on a cette notion de communication derrière tout ça. Et là, on va retrouver la carte de l'élévation. L'élévation par rapport à ce que vous vivez d'intéressant sur le plan financier. D'une part, on avait eu l'ours avec les finances, sur le plan professionnel et également par rapport à cette personne. Alors à chaque fois que j'aurai un personnage, je vais avoir une lecture à part, une lecture différente. Il se peut que par rapport à un couple ou par rapport aux frères et sœurs, par rapport à une autre personne, associée, amie, voilà, vous et une autre personne. Il y a ici un renouveau, un nouveau cycle qui vous pousse à avoir une ouverture d'esprit, avec vos remises en question, bien sûr, amis béliers, et ça va vous pousser ici à aller chercher une lumière, une vérité, comme si vous souhaitiez ici recadrer positivement une situation, vous élever avec cette personne. On a quand même en petit cours de route cette notion de rigidité qui peut retomber sur un plan plus particulier, sur un plan du caractère. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne, mais vous allez voir comment les choses vont également tourner avec l'idée de pouvoir vous, bélier, vous adapter parce que chacun a son petit caractère et les interactions, les dissonances à certains moments, puisque vous prenez de la hauteur par rapport à cette personne-là, ça peut être un petit quelque chose, ça peut être quelque chose de plus grand, vous pousse justement ici à voir les choses autrement. Alors, on poursuit directement avec l'étude sentimentale et relationnelle pour vous, célibataire bélier, et pour vous, bélier qui est en couple. Maintenant, ce message, dans cette guidance sentimentale et relationnelle, peut vous parler également par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Alors, vous avez ici un nouveau cycle, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut parler de projet, on peut parler de grossesse, on peut parler de nouveaux cycles, et oui, on peut parler de rencontres également pour les célibataires. Alors, lorsqu'on prend un petit peu cette atmosphère, on va dire, de remise en question, ça crée l'idée d'un éloignement, d'un isolement. L'idée de se mettre en retrait également, on le retrouve, parce qu'il y aura quand même des remises en question. Je pense que je vais commencer ici par les célibataires qui ont une forte attraction, attirance, alchimie. Vous commencez vraiment avec une carte d'ouverture. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un simplement qui entre dans votre vie. La fontaine attire, la fontaine aspire, vous avez l'attraction qui nous parle d'attirance, de séduction et de chimie. Donc oui, pour moi, il y a une ouverture. Chacun le vivra à sa manière. Maintenant, je pense qu'il y a une sacrée prise de hauteur. Parce que cette personne-là vous attire, mais c'est comme si vous la mettiez sur un piédestal et en même temps elle vous faisait peur. Ça, ce sont mes ressentis. Chacun le vivra à sa manière. Quand certains célibataires vont décider de prendre de la distance, alors que d'autres vont décider de faire un break et de s'en séparer. Donc il y a toute une remise en question et votre aptitude ici, les béliers célibataires, à vous positionner avec vigilance, prudence et méfiance tel que l'exprime le renard. On va retrouver pour les personnes en couple un projet, voilà, déménagement, projet quelconque dans la relation, renouveau, nouveau cycle dans la relation. Toujours avec cette idée de vouloir ici faire mieux les choses, faire davantage des efforts, compréhension, remise en question. Il y a beaucoup de remise en question quand même par rapport au sentimental ou relationnel qui vous, à un moment donné, qui vous permet de prendre de la hauteur, prendre de la distance.
ce n'est que passager. Pourquoi? Parce que on va retrouver ici une attraction qui dit que par rapport à la relation, si cette notion de vouloir comprendre, de vouloir intégrer une certaine compréhension par rapport à la relation elle-même, vous allez ici prendre de la hauteur, mais c'est pour mieux se retrouver. L'attraction est sur le soleil, on peut parler d'un regain au niveau de la sexualité, j'en parle, on peut parler bien sûr d'énergie qui se remet en route dans la relation, avec un rapprochement, une réconciliation. Il se peut que oui, par rapport à la relation, il y a un attrait ici administratif qui retombe finalement par rapport au couple. Ça peut être des papiers à signer, ça peut être également une étude, une formation dans le travail. Ce genre d'énergie-là peut s'impacter dans la relation. Donc ce sont toujours des petits éléments en plus. On va dire que le livre, c'est l'idée de faire un état de bilan sur la relation, de se dire, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont moins bien, mais vous avez les capacités ici pour aller chercher ce qui est beau et reconsolider la relation. Donc j'y verrai plutôt cette pause comme l'idée de prendre de la hauteur et d'arrêter de se prendre la tête pour des petits détails qui n'ont lieu de plus être là finalement. Donc il y a une certaine intelligence comme le renard qui se pose, qui dit ça va pas, et qui est capable ici de laisser partir des choses désagréables pour voir l'avenir ensemble, en couple, d'une meilleure manière. Donc le 9 de coupe, je le verrai ici comme une amélioration par rapport à la relation. Ici, d'une fin de cycle, de quelque chose qui a fait que vous aviez fait beaucoup d'efforts, vous aviez porté sur vous certaines choses par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous viviez simplement dans cette année. Et en fait, simplement, on va adapter cette carte-là comme une fin de cycle qui va vous permettre justement d'être dans un nouveau cycle. Donc, j'ai un petit message pour les célibataires. Je dirais que on clôture ici, on prend la distance avec cette personne qui était de passage pour pouvoir s'ouvrir d'une autre manière à quelqu'un d'autre. Si on ne parle pas d'amour et si on reste ici dans quelque chose de plus concret, on verrait que ce page de coupe, il va vous parler de quelque chose qui démarre, de possibilités, de début. Ça peut être dans le concret avec une personne, avec un projet qui s'établit sur le long terme. Et moi je pense que il est question, mais vraiment, de travailler sur votre bien-être. On vit tous par cycle et il y a des grands cycles de ce style-là, tous les 6 mois à peu près, où on va se dire, bon, ça j'ai réussi le dernier semestre, ça moins, j'ai envie de prendre soin de moi. Et là, c'est comme si que vous disiez ça, les béliers. J'ai envie de prendre soin de moi, d'avoir une autre vision de la vie, d'avoir une autre vision par rapport à mon intérieur. Et je me mets à votre place, parce que je ne suis pas bélier. Et vous allez ici transformer des choses par rapport à vos croyances, par rapport à vos racines. Et on voit que même si, je mets quand même une parenthèse, parce que vous le savez, dans mes horoscopes, que ce soit mensuel, que ce soit hebdomadaire, que ce soit annuel, il y aura du bon et du moins bon. Parce que la vie c'est ça, il y a du bon et du moins bon. Je pense qu'il y a une personne, indirectement, ou directement, qui va vous bloquer émotionnellement, qui va vous bloquer au niveau de l'inconscient. Chérissez cette personne, remerciez-la indirectement, parce que même si elle vous a saoulé, on va le dire ça comme ça, même si elle vous a demandé de vous dépasser finalement, eh bien grâce à elle, indirectement, et inconsciemment, vous allez réussir à aller chercher ce qui est mieux votre bien-être, ce qui est encore ce dont vous souhaitez de meilleur pour vous. Parfois, il y a des personnes qui soient sur notre passage à court terme ou long terme, qui nous permettent, bien sûr, c'est ça la vie, de travailler sur nous-mêmes. Donc, il y a bien une nouvelle vision des choses qui va vous permettre ici d'aller chercher la lumière en termes de compréhension et de pouvoir ici vous élever. Alors, vous êtes ici dans une période de croissance, mais cette croissance spirituelle, cette croissance d'éveil, de bien-être avec vous-même, de retrouvailles, si je puis dire. Parce que pour moi, le page de coupe est vraiment une personne authentique. D'ailleurs, on voit un enfant les enfants sont authentiques. Ils ont envie de vous dire merde, ils vont vous dire merde. Ils ont envie de vous dire je t'aime pas, ils vont vous le dire. Vous voyez ce que je veux vous dire par là, c'est que vous êtes ici dans une énergie authentique de vous retrouver.
Il peut y avoir un grand remboursement ou quelque chose de financier en rapport avec la famille. Bon, on a quand même une combinaison ici d'une transaction, d'une somme d'argent importante. Et on va voir ici le travail bien sûr comme un gain financier, comme un gain ici pécunier. Alors, même s'il y a ici le fait de devoir s'adapter, parce que le serpent c'est également une carte, je dirais un petit peu embêtante, qui vous demande de vous adapter un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ce serpent, il vous dit, il y a des choses qui ne sont pas faciles, parce que vous pouvez pas contrôler les choses. Un ça les béliers, vous le savez, vous pouvez pas contrôler les choses, personne, aucun signe astrologique. Et là, ce 10 de bâton vous dit, vous avez porté beaucoup, ça vous a un petit peu embêté, ça peut générer un blocage dans votre bien-être, chose que vous allez travailler et retrouver. Ça peut travailler également une prise d'auteur par rapport à une personne. Je dirais plutôt que vous avez cette capacité ici d'aller chercher votre bien-être, de clôturer ou quelque chose, j'allais dire de fermer la boucle, mais non, ça se dit pas. Bon, de fermer le livre et de vous dire, bon voilà, c'est un nouveau cycle, je cherche l'authenticité de la situation, je cherche le mieux-être ici, et malgré un petit blocage au niveau de l'inconscient, eh bien vous allez pouvoir, avec des remises en question, puisque ici je vais avoir 22, si j'additionne les valeurs, et 22 nous donne le chiffre 4, la famille, la maison, le foyer, mais également cette notion de pouvoir retrouver une certaine stabilité avec vous-même, et pour cela, naturellement, logiquement et intelligemment, vous êtes dans la position du serpent qui change de peau, donc qui s'adapte ici à un nouvel élan de vie, mais c'est plutôt abstrait. Vous allez bien sûr comprendre les choses, vous êtes dans une élévation, et là je dirais que ce qui me vient en termes de titre, et vous aussi, vous pouvez annoncer un petit titre, moi je dirais qu'il y a l'idée de vous recadrer une situation et surtout de travailler sur votre bien-être. Alors, on va voir qu'il peut y avoir des petits soucis de santé au niveau de tout ce qui est liquide. Ça, c'est un petit peu négatif. Des infections urinaires, des problèmes liés à la rétention d'eau, tout ce qui est liquide dans le sang. Donc, adaptez-le ici à votre vie. Mais les poissons, pour moi, c'est également l'inconscient. Donc, lorsque j'établis un lien entre la santé et l'inconscient, je vais plutôt parler ici de thérapie, d'avancement en ce sens, psychologie, hypnose. On a l'idée de pouvoir avoir une nouvelle vision des choses, même si ce n'est pas facile. Alors je dirais que parfois quand on commence une thérapie à courte ou longue durée, on peut se dire ça marche pas, ça me saoule, j'ai fait qu'une séance, et on vous dit patience ici. Mettre un pied à l'étrier, actionner un levier, c'est déjà ici 50% du résultat. Maintenant, il faut le temps. Le temps est un allié ici. Et vous êtes dans une clôture de cycle et un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose de très positif pour vous. C'est d'aller vers une nouvelle vision des choses, de vous-même, de votre bien-être, par le biais de la médecine ou thérapie, simplement par le biais de vos efforts personnels. Alors, si on parle d'une personne ici, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une forme de stress. Une 6 de bâton, on porte beaucoup, c'est une image un petit peu noire, il y a un petit blocage à un moment donné, mais une prise de hauteur, un sentiment de rigidité, mais on retrouve ici un nouveau cycle. Pourquoi? En associant ici cette énergie-là au niveau de la numérologie, on vous dit que vous allez réussir à dompter, à dominer la situation, parce que c'est vous la force intérieure, parce que vous allez aller chercher votre authenticité. Et on va retrouver avec les valeurs ici, l'enfant. Donc on peut parler de projet, de renouveau, de nouveaux cycles par rapport à cette relation. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.